Donc, comme on a pu le voir précédemment, des pièces qui ont des changements de forme brusques vont engendrer des concentrations de contraintes. Les valeurs des contraintes dans la pièce ne vont pas être uniformes, on ne peut pas les déterminer avec les règles simples de la résistance des matériaux. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Donc on a vu que les logiciels de calcul par élément fini étaient capables de calculer la contrainte qu'il y avait effectivement dans la pièce. Et là, on va voir comment on peut utiliser des abacs. Donc des abacs, c'est des courbes qui sont basées sur des expériences et qui vont nous permettre d'avoir une idée de la contrainte maximum qui est dans la pièce. Donc pour ça, j'ai repris l'exercice qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire qu'on a une plaque de hauteur 20 mm, d'épaisseur 6 mm, qui est percée en son centre par un trou de diamètre 6 mm. Donc je vais calculer la contrainte dans la section qui est percée. Donc cette contrainte, ce qu'on va appeler la contrainte nominale, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du phénomène de concentration de contrainte. Donc on va faire comme d'habitude, diviser la force par la section. Donc ici la section où on a le perçage, il nous reste comme section qui va être soumise à l'attraction H moins D fois E. Donc si je fais l'application numérique, la charge de 10 000 Newton divisée par la section de 14 par 6, qui me fait une contrainte nominale de 119 Newton par millimètre carré. C'est-à-dire que ça, c'est la contrainte que j'aurais si je n'avais pas de concentration de contrainte. Donc maintenant, je vais essayer de déterminer quelle concentration de contrainte va générer mon perçage. Donc pour ça, on a des courbes qui ont été réalisées par un organisme qui va faire des expériences avec différents diamètres de pièces, différents diamètres de perçage sur différentes dimensions de pièces. Donc il va en sortir une courbe qui nous permet de déterminer le coefficient de concentration de contrainte en fonction des dimensions du perçage et de la pièce. Donc pour ça, il faut calculer le rapport D sur H. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez sur l'abscisse de votre courbe, et sur l'ordonnée, vous avez le coefficient de concentration de contrainte qu'on appelle KT. Donc pour déterminer KT, on va calculer le rapport D sur H. Donc ici, D c'est 6 mm, c'est le diamètre du perçage, et H la hauteur de la pièce de 20 mm, ce qui nous donne un rapport D sur H de 0,3. Donc ce rapport de 0,3, je vais le placer à l'abscisse de ma courbe, et je vais chercher l'intersection avec la courbe, ce qui va me renvoyer une valeur approchée du coefficient de concentration de contrainte, qui est ici de 2,3. Donc ma contrainte maximum dans ma pièce, elle est de KT fois ma contrainte nominale. Donc mon KT, mon coefficient de concentration de contrainte, est de 2,3. Ma contrainte nominale est de 119 Newton par millimètre carré. Donc la contrainte maxi qu'il y a dans ma pièce au niveau du perçage est de 273 Newton par millimètre carré. Donc en résumé, si je regarde ce qui se passe dans la section au niveau du perçage, la contrainte n'est pas uniforme, elle est beaucoup plus importante au niveau du perçage. Donc la valeur maximum au niveau du perçage, c'est la valeur de contrainte nominale multipliée par le coefficient de concentration de contrainte. Donc ici, on a une valeur maximum de la contrainte de 273 Newton par millimètre carré. Donc je peux comparer cette valeur-là à la valeur déterminée par logiciel de calcul par élément fini. Donc si je fais le calcul par élément fini, donc je redessine ma plaque, je mets les actions mécaniques sur la pièce, et là, le calcul par élément fini me détermine une contrainte de 253 Newton par millimètre carré, ce qui est légèrement inférieur à la valeur calculée à l'aide d'ABAC. Maintenant, lorsqu'on ne dispose pas de calcul par élément fini, les ABAC vont nous permettre d'avoir une valeur approchée relativement facilement de la contrainte dans la pièce. Clique sur le